Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation Cake Designer. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Alors petite présentation, moi c'est Adela, j'ai 26 ans, je suis pâtissière professionnelle et cake designer depuis maintenant 5 ans. Alors la formation que vous allez suivre va être divisée en 5 modules. Le premier module, c'est les préparatifs. Donc on va voir toutes les recettes abordées. Il y aura 2 recettes de biscuits, 2 recettes de crème, 2 recettes de fourrage, la crème au beurre et l'imbibage. Il faut savoir que avant chaque recette et chaque étape de cette formation, je vous montre le matériel utilisé ainsi que les produits utilisés pour que vous puissiez anticiper et visualiser tout ce qu'il faut pour faire les recettes. Le deuxième module, ce sera le montage. Donc, je vous montre tout le matériel qu'il faut pour monter vos gâteaux et je vous donne tous les secrets pour avoir des gâteaux bien hauts et bien droits. Le troisième module, ce sera le lissage des gâteaux. Donc, on va voir ensemble 2 types de lissage. Le lissage avec disque acrylique qui est parfait pour les débutants qui ont vraiment pas d'expérience dans le lissage. Et le deuxième qu'on va aborder, c'est le lissage sans disque acrylique. Parce que pour moi, vraiment, c'est primordial d'apprendre à lisser vos gâteaux sans disque acrylique parce que lorsque vous allez prendre des commandes et que vous allez avoir un débit de gâteau, vous devrez lisser énormément et les disques acryliques c'est bien, mais ça prend un peu de temps. Donc je vous invite vraiment à apprendre à lisser sans disque acrylique, c'est plus de travail, c'est plus d'entraînement, mais vraiment ça vaut le coup. Le quatrième module, c'est la décoration des layer cakes. On voit ensemble les drip cakes, chocolat noir et chocolat blanc pour réaliser de jolies couleurs sur vos gâteaux. Et on voit ensemble le pochage à la poche à douille avec la crème au beurre, comment bien remplir sa poche à douille, comment faire de jolies décorations sur le dessus des gâteaux. Dans cette formation, on voit vraiment une décoration assez simple et assez épurée. Je voulais vraiment me concentrer sur les bases du cake design. Donc voilà, on fait ensemble une décoration très épurée, très propre. Cinquième module, c'est la conclusion. On voit ensemble quel type de boîte j'utilise pour emballer les gâteaux et les transporter. On voit aussi comment couper un layer cake. Et je vous donne quelques conseils finaux sur comment déguster son layer cake, comment le conserver, comment le remettre au client et ainsi que la livraison. En plus de cette formation, vous aurez plusieurs ressources que je vous donne. D'abord, un tableau Excel très important. Je suis très contente de vous le donner avec cette formation. C'est un tableau qui va vous permettre de calculer le prix de vos gâteaux parce que c'est très important et c'est primordial quand on se lance dans le cake design et qu'on veut en faire son métier. Il faut absolument établir le bon prix. À quel prix je vends mon gâteau pour ne pas avoir de perte, pour se dégager un salaire à la fin du mois, c'est très important. Je vous donne aussi une liste du matériel à se procurer avant de débuter cette formation. Le matériel, vraiment le b.a-ba du cake design pour que vous puissiez travailler tranquillement avec cette formation. Et enfin, je vous fournis un e-book de 14 pages avec toutes les recettes recensées qu'on aura vues dans cette formation, mais pas que. En fait, dans cette formation, on voit 2 recettes. Un layer cake à la framboise avec tout ce qu'il comporte et un layer cake au Kinder. Mais dans le e-book, il y a aussi d'autres ganaches, ganache pistache, ganache caramel, etc. Je voulais vraiment un pack de recettes pour que vous puissiez après vous amuser à proposer plein de saveurs pour vos layer cakes. Cette introduction est maintenant terminée. Je vous laisse avec le début de la formation. Bon courage, soyez motivés et bon visionnage. Alors on se retrouve pour la présentation du matériel. Tout d'abord déjà, ne faites pas attention à ma voix de canard. J'ai le nez bouché toute l'année à cause de mes allergies, donc faites pas attention à ça. Du coup ici je vais vous montrer tout le matériel dont on a besoin pour réaliser cette formation. Il est impératif que vous ayez tout le matériel, sinon vous ne pourrez pas avancer comme il faut. Donc on voit un par un tout ce qu'on a besoin. Ne vous inquiétez pas, vous aurez une fiche PDF imprimable avec tout ce qui est recensé ici. Aussi, si vous ne savez pas à quoi servent certains ustensiles, vous ne savez pas comment les utiliser, ne vous inquiétez pas, en fait au début de chaque module, par exemple le module lissage du gâteau, le module montage, je remontre le matériel dont on a besoin et c'est là que je vous expliquerai à quoi servent bien tout le matériel là que je vous montre, parce que si je vous explique ici, ça sera beaucoup trop long, je préfère le faire plus tard.
Alors ici, je présente le robot KitchenAid que j'utilise au quotidien. Je fais une petite précision pour cet ustensile parce que j'aimerais vous dire que c'est presque indispensable d'avoir un robot pâtissier. Après, je sais que c'est très cher. C'est un investissement qu'au début peut-être on ne peut pas se permettre, mais sincèrement c'est indispensable de l'avoir. On ne peut pas travailler de façon professionnelle avec un fouet électrique si en plus vous allez prendre des commandes, vous allez devoir gérer des quantités. Le robot pâtissier ce sera votre meilleur allié. En ce qui concerne le choix du robot, moi je travaille avec le KitchenAid, ça fait maintenant 5 ans que je l'ai, il a jamais eu de soucis, c'est vraiment du matériel robuste, du matériel de professionnel. Donc je vous conseille d'acheter un robot de marque dès le début, comme ça vous aurez pas de soucis. KitchenAid ou Kenwood, franchement, c'est des très bonnes marques. Après les autres, j'ai pas testé, mais vaut mieux se diriger vers des marques connues, comme ça on est sûr de pas avoir de soucis.